Vendredi 4 octobre, bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV, l'actualité de la métropole lilloise. Et l'actualité de ce vendredi en images, c'est la venue de deux ministres à Tourcoing, Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, qui étaient donc à Tourcoing ce vendredi pour un déplacement autour des questions du tourisme et de l'attractivité. Ils ont d'abord eu une réunion de travail à la mairie avec des professionnels du tourisme de la région, et puis vers 10h30, ils sont venus dans les locaux de Booking.com pour l'inaugurer officiellement. Les locaux donc du centre de clientèle de Booking.com, des nouveaux locaux plus grands et plus confortables avec un objectif pour l'enseigne, c'est de pouvoir recruter. D'ici à l'été 2020, Booking.com doit atteindre les 880 collaborateurs à Tourcoing contre plus de 700 aujourd'hui, avec désormais donc ce bâtiment flambant neuf sur plus de 6500 mètres carrés installé en centre-ville de Tourcoing depuis 2011. L'entreprise néerlandaise, à l'origine une start-up, s'est depuis imposée ces dernières années comme le leader de la réservation des séjours en ligne. Autre actualité maintenant, et on parle toujours emploi sur Grand Lille TV. C'était hier après-midi un salon dédié aux métiers et aux formations du BTP organisé au siège de la région. Le secteur bâtiments et travaux publics compte aujourd'hui près de 12 500 postes à pourvoir dans les Hauts-de-France. Un domaine qui recrute mais qui peine à convaincre les jeunes. Alors, les représentants du secteur, des chefs d'entreprise et des organismes de formation avaient donc l'occasion de rencontrer les collégiens, les lycéens et les demandeurs d'emploi lors de cet après-midi. Toutes les informations auprès de Pôle emploi dans la région, mais aussi avec la région Hauts-de-France. Explication tout de suite avec André-Paul Leclerc, le conseiller régional, dans cette interview signée Rémi Desremaux. C'est un marché qui a repris depuis 2-3 ans. Les commandes sont là et effectivement on cherche 12 500 personnes sur la région des Hauts-de-France. Et donc c'est 12 500 postes qui ne sont pas pourvus pour l'instant. Donc il y a des tas d'opportunités pour beaucoup de personnes. Donc c'est des filières d'insertion, donc il y a tout un dispositif qui permet aux gens de se former, de rentrer dans les entreprises et d'y trouver des métiers où on peut s'épanouir. On a des dispositifs de formation qui permettent aux jeunes de se former avant l'entrée dans l'entreprise ou bien d'être recrutés dans l'entreprise et d'être formés dans l'entreprise. Donc il y a vraiment ces possibilités qui sont organisées par la région. Autre image dans l'actualité, c'est évidemment le festival Ciné-Comédie jusqu'à dimanche. Et hier, c'était l'inévitable Dickeneck qui était présenté en plein air à la gare Saint-Sauveur en présence de son réalisateur Olivier Van Hofstadt. Le film sorti en 2006 n'avait convaincu personne à l'époque avant de devenir culte au fil des années, notamment après sa sortie en DVD. Il est aujourd'hui un incontournable de la culture populaire avec ses 150 millions de vues sur Internet. Hier, le public a répondu présent en nombre pour voir ou revoir les aventures de Claudie Faucon ou de Natacha et les autres. Rémi Desremaux a pu rencontrer le réalisateur, Olivier Van Hofstadt. Il revient sur la drôle de trajectoire pour ce film. Moi j'aimais bien l'aventure, c'est l'aventure, le dîner de cons, les bronzés font du ski et tout ça, donc en fait, Marche à Londres, tous ces films, et donc en fait je voulais juste, j'ai pas fait d'école de cinéma, je voulais juste m'amuser à faire un film avec un peu des souvenirs d'enfance et voilà. Tu sais Steph, avant la fin de la semaine, je te trouve une gonzesse. On va peut-être pas mettre la barre trop haut. Avant la fin de la semaine, tu rencontres la femme de ta vie. C'est juste un mec qui cherche une nana en fait, c'est ça en fait. Il n'y a pas beaucoup d'histoire dans le film, c'était le but, c'était de faire un film où on pourrait regarder à l'envers, à l'endroit, aller pisser pendant le film sans voilà. Et oui, je pense que les gens, il y a 150 millions de vues, c'est quand même pas mal. Mais ouais, ça me fait plaisir que les gens, que ça fasse plaisir, que ça fasse rigoler des gens. Et puis du grand écran à la petite lucarne, à partir de demain, France 3 va diffuser Mick le mini-chef, une production culinaire made in Hauts-de-France qui s'adresse aux enfants. Ils vont pouvoir suivre l'aventure de Mathilde et Léo, deux enfants qui adorent passer leur temps dans leur cuisine à la recherche des meilleures recettes pour régaler leur entourage. Et pour les aider, eh bien, il y a Mick le mini-chef qui donnera des conseils et astuces, avec Spoonita notamment, une spatule en bois magique qui se transforme en ustensile de cuisine. À la base de cette fiction, il y a la production Red Frog basée à Eura Technologies. Et pour concocter ces vraies recettes, eh bien ils ont appelé Nicolas Gauthier, le chef du restaurant étoilé Nature à Armentières. Cette fiction culinaire avec et pour les enfants, eh bien c'est une première pour France Télévisions qui a choisi la semaine du goût pour lancer ce programme. Mick et le mini-chef, c'est donc aussi une façon de
promouvoir le bien manger dès le plus jeune âge. Chaque épisode apprendra une recette salée ou sucrée à refaire avec ses parents. Idil Gunay a rencontré Nicolas Gauthier. On a juste adapté les recettes pour que ce soit vraiment à la portée du public, des enfants, mais aussi des adultes qui vont accompagner les enfants, que ça soit compréhensible assez facilement, tout en respectant surtout un maximum des produits de saison, des produits à bas prix, des produits qui sont vraiment à la portée de tout le monde. On a les sucettes de canard, on a un Vegeta Burger, enfin voilà, il y a plein de noms très drôles. On a un riz Casimir, on a un œuf au ski qui représente un peu l'œuf à la neige d'une façon un peu différente. Voilà, il y a vraiment plein de recettes aussi bien sucrées que salées, en entrée, en plat, en dessert. Et manger bouger, on va parler de sport pour terminer cette édition. Retour aux choses sérieuses pour l'ESBVA. Dimanche, les nordistes retrouvent le championnat avec un premier match contre Roche-Vendée. Premier match important pour les guerrières puisqu'elles veulent tourner définitivement la page de la saison passée où elles s'étaient maintenues lors des playdowns. Le coach Rachid Méziane, venu en cours d'année remplacer Fred Duzard, vit donc sa première préparation avec un groupe qu'il aura choisi avec ses dirigeants qui lui ont fixé un objectif cette année, retourner dans le top 6 de la division et donc revenir en Coupe d'Europe la saison prochaine. Alors pour atteindre cet objectif, ça passe forcément par un premier bon résultat contre la Roche-Vendée, qui n'est pas forcément l'adversaire idéal pour commencer cette année, comme l'explique l'entraîneur de l'ESBVA Rachid Méziane au micro de Xavier Sidi. C'est un match qu'on a forcément préparé, qu'on continue de préparer. On a encore un petit peu le temps parce qu'on joue que dimanche. C'est une équipe qui s'est appuyée sur un noyau de joueuses. Il a conservé vraiment une majorité de son effectif. Donc c'est déjà une équipe qui pour moi est prête collectivement par rapport à d'autres équipes qui manquent encore un peu de repères. Et donc c'est une équipe qui s'est inscrite dans cette continuité-là. Donc il va falloir qu'on soit vigilant parce que collectivement c'est une équipe qui est prête et c'est une équipe aussi qui est très athlétique. Voilà, il a recruté deux belles athlètes. Donc il va falloir qu'on soit prudent, contrôler un peu leur agressivité, qu'elle soit justement offensive ou défensive. Mais voilà, on se prépare en tout cas à tout ça. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, vous retrouvez la météo.